Vous avez sûrement entendu son nom. Mais savez-vous vraiment qui est Romuald Wadhani? De simple étudiant béninois à expert international, puis ministre incontournable, jusqu'à devenir président de la République, son parcours est tout simplement impressionnant. Mais derrière cette ascension fulgurante se cache une stratégie, des décisions fortes et un rôle clé dans la transformation économique du Bénin. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire complète d'un homme qui incarne à lui seul la rigueur, l'ambition et le pouvoir. Cette vidéo vous permet de mieux comprendre qui est Romuald Wadhani. Alors n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager la vidéo autour de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de son parcours. Est-il selon vous un modèle de réussite en Afrique? Et surtout, restez connectés. Parce que sur cette chaîne, on décrypte l'actualité comme vous ne l'avez jamais vu. Rien ne prédestinait réellement Romuald Wadhani à incarner un jour le sommet du pouvoir au Bénin. Né le 20 juin 1976 à Lokossa, il grandit dans un environnement à la fois rigoureux et stimulant, marqué par l'influence de son père, Nestor Wadhani, économiste et statisticien reconnu. Très tôt, il développe un goût prononcé pour le travail manuel, s'initiant à la maçonnerie et à la mécanique, des activités qui forgent son sens de la discipline et de la précision. En tant qu'aîné d'une famille de 5 enfants, il apprend à prendre des responsabilités, à diriger et à anticiper les besoins des autres, des qualités qui vont progressivement construire son leadership naturel. Mais derrière cette jeunesse ancrée dans la simplicité se dessine déjà une ambition silencieuse. Élève brillant, il obtient son baccalauréat scientifique au Bénin avant de poursuivre ses études en France, un tournant décisif dans sa vie. À Grenoble, il intègre l'École supérieure des affaires où il se distingue rapidement par son sérieux et son excellence académique, terminant major de sa promotion en finance. C'est durant cette période qu'il attire l'attention d'un associé du cabinet Deloitte, qui perçoit en lui un potentiel rare. Recruté avant même la fin de ses études, il amorce ainsi une trajectoire professionnelle exceptionnelle, à cheval entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Ce parcours, mêlant humilité des débuts et excellence académique, constitue le socle d'une ascension hors norme. De ses premières expériences sur des chantiers familiaux à ses premiers pas dans les plus grandes institutions internationales, Romuald Wadhani construit une identité unique, faite de rigueur, d'adaptabilité et de vision. Cette combinaison rare lui permet non seulement de réussir dans le secteur privé, mais aussi de se préparer, sans le savoir, à jouer un rôle déterminant dans la gestion d'un État. Ce n'est donc pas un hasard si, quelques années plus tard, il s'imposera comme l'un des visages les plus influents du Bénin, jusqu'à accéder à la présidence. Après ses débuts à Lyon, Romuald Wadhani s'impose rapidement comme un expert de haut niveau dans le domaine de l'audit et de la finance. Il poursuit sa carrière aux États-Unis, notamment à Boston, où il devient audit manager et travaille sur des opérations financières complexes, incluant des fusions-acquisitions pour de grandes entreprises comme Orange. Il obtient également le prestigieux diplôme américain d'expert comptable, renforçant ainsi sa crédibilité sur la scène internationale. Son ascension continue avec une vitesse remarquable. En 2012, à seulement 36 ans, il devient le plus jeune associé de l'histoire de Deloitte. Grâce à son expertise et à son profil multiculturel, il joue un rôle clé dans le développement du cabinet en Afrique francophone. Il ouvre notamment des bureaux en République démocratique du Congo, à Kinshasa et Lubumbashi, et supervise l'application des normes internationales dans plusieurs pays africains. Son parcours est renforcé par des formations à la Harvard Business School, faisant de lui un technocrate complet et respecté. En avril 2016, un tournant majeur s'opère lorsque le président Patrice Talon le nomme ministre de l'économie et des finances. Dès son arrivée, il hérite d'un pays fragilisé par la dette et s'impose comme un réformateur déterminé. Sa priorité est claire, assainir les finances publiques et restaurer la crédibilité du Bénin auprès des investisseurs internationaux. Grâce à une gestion rigoureuse et stratégique, le pays parvient à emprunter à des taux plus avantageux que plusieurs nations de la région. Sous sa direction, le Bénin réalise des opérations financières historiques. Il lance le premier eurobond du pays, diversifie les sources de financement et améliore significativement la structure de la dette. Pendant la pandémie de Covid-19, l'économie béninoise fait preuve d'une résilience remarquable, avec des taux de croissance parmi les plus élevés d'Afrique subsaharienne. Les agences comme Moody's et Fitch améliorent alors la notation du pays, confirmant le succès de ses réformes. Wadhani devient ainsi l'un des ministres des Finances les plus influents du continent. Au-delà des chiffres, l'impact de Romuald Wadhani se ressent concrètement dans la vie économique du Bénin. Il facilite la création d'entreprises, au point que le pays devient en 2020 l'un des endroits les plus simples au monde pour lancer un business selon les institutions internationales. Il encourage également l'investissement privé et renforce la transparence budgétaire, propulsant le Bénin parmi les meilleurs élèves du continent en matière de gestion publique. Il joue aussi un rôle clé dans des réformes majeures au niveau régional, notamment au sein de l'UEMOA, et contribue à la modernisation du franc CFA.
Face aux crises mondiales, comme la pandémie ou la guerre en Ukraine, il met en place des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des populations. En parallèle, il négocie des accords stratégiques avec le FMI et attire des investissements internationaux massifs, consolidant la position du Bénin comme une économie stable et crédible. Romuald Wadani ne se limite pas à son rôle national. Il devient une figure influente sur la scène internationale, représentant le Bénin dans des institutions financières majeures. Il préside notamment le Conseil des ministres de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et conduit plusieurs négociations économiques importantes à l'échelle mondiale. Son rôle s'étend même aux questions de défense et de coopération internationale à partir de 2023. Il participe à la sécurisation du nord du Bénin et signe des accords stratégiques avec des puissances comme la Chine. Il présente également des initiatives innovantes en matière de financement climatique lors des grandes conférences internationales. Cette polyvalence renforce son image d'homme d'État complet, capable de gérer aussi bien l'économie que les enjeux géopolitiques. Sera-t-il le prochain président du Bénin? À 49 ans, Romuald Wadani est officiellement devenu l'héritier politique du président Patrice Talon. Originaire de Lokossa, dans le sud du pays, en 2025, tout s'accélère. Soutenu par le président sortant Patrice Talon et les partis de la majorité, Romuald Wadani est désigné candidat à l'élection présidentielle de 2026. Ce choix est perçu comme une volonté de continuité et de stabilité. De nombreuses figures politiques, dont Nicéphore Soglo, saluent sa compétence et son expérience. Le verdict des urnes est sans appel. Il remporte l'élection avec 94,07% des voix. Une victoire écrasante qui confirme sa popularité et la confiance placée en lui pour diriger le pays. Son accession à la présidence marque le début d'une nouvelle ère pour le Bénin, dans la continuité des réformes engagées depuis 2016. Tout au long de sa carrière, Romuald Wadani reçoit de nombreuses distinctions. Il est plusieurs fois élu meilleur ministre africain de l'économie et des finances par des médias spécialisés comme Financial Afrique. En 2025, le prestigieux magazine The Banker le désigne également comme ministre africain de l'année, saluant ses performances exceptionnelles et la croissance économique du Bénin. Malgré son statut, il reste discret sur sa vie privée. Père de 2 enfants, il conserve un pied-à-terre à Paris tout en restant profondément attaché à son pays d'origine. Son parcours incarne une combinaison rare de rigueur, d'expertise et de vision stratégique, faisant de lui l'un des leaders africains les plus marquants de sa génération. Le parcours de Romuald Wadani est loin d'être ordinaire. De ses débuts modestes au Bénin jusqu'aux plus hautes sphères de la finance internationale, puis au sommet de l'État, il incarne une trajectoire marquée par la discipline, la compétence et une vision stratégique claire. Son rôle dans la transformation économique du pays, sa crédibilité auprès des institutions internationales et sa capacité à gérer des situations complexes font de lui une figure incontournable du paysage politique africain. Mais au-delà des chiffres et des fonctions, c'est aussi une histoire d'ambition et de détermination. Son accession à la présidence ouvre une nouvelle page pour le Bénin, avec de nombreux défis à relever et des attentes très élevées. Reste à savoir s'il saura transformer l'essai et inscrire durablement son nom dans l'histoire du pays.